demandez peut-être ce que je suis en train de faire. Eh bien, je commence par travailler la fin, parce que c'est la fin la plus difficile. On commence toujours par travailler les passages les plus difficiles, les plus délicats, de façon à ne pas reprendre toujours au début, parce que le début, vous allez finir par le savoir par cœur, et la fin, vous ne la saurez pas. Donc là, j'ai commencé, si vous voulez suivre en même temps que moi, à la mesure 14. Un, deux, un. À propos du doigté, si vous avez téléchargé ce fameux menuet en sol majeur, vous avez peut-être constaté que il y a des partitions où il n'y a aucun doigté. À vous de vous débrouiller. D'autres partitions où il y a tous les doigtés possibles et imaginables. Pourquoi pas? Attention, nous n'avons pas tous les mêmes doigts. Certains ont les doigts de petits doigts, d'autres ont des grands doigts. Un enfant n'aura pas les mêmes doigts qu'un adulte. Et puis, bon, il y a aussi l'âge. Peut-être que certains vont avoir des difficultés avec un doigté ou un autre. Donc, c'est à vous, en fait, à fabriquer votre doigté. Quelquefois, il faut tâtonner. Bien sûr, vous partez sur un doigté logique. Un doigté qui vous semble logique et vous vérifiez s'il vous convient. C'est la première chose à regarder. Est-ce qu'il vous convient? Est-ce qu'il ne crée pas de tension dans les doigts, dans les poignets, dans les bras? Voilà. S'il vous convient, une fois que vous avez choisi votre doigté, vous n'en changez surtout plus. Alors effectivement, vous avez le droit de modifier un doigté qui a été écrit par quelqu'un, certainement pas par Monsieur Bach, et puis de toute façon, c'était pas pour lui, puisque c'était pour Anna Magdalena. Bon, on ne connaît pas les mains de Anna Magdalena. Alors après tout, le doigté, c'est personnel. Je prends le début. Le début, c'est logique, c'est le doigté de la gamme de sol majeur. Je suis en sol majeur. Ah bon, oui. Pas de problème. N'hésitez pas à votre poignet. Ne restez pas au bord et ne créez pas des... Voilà. N'hésitez pas à être très souple, comme si vous dansiez. Mesure 3 pour la main droite. Ah, nous passons dans l'accord de Do majeur. Donc, bien sûr, moi, j'ai choisi de mettre le doigt numéro 3. Comme ça, j'ai mon doigté de sol, de Do, pardon, mais bien sûr, avec le Fa dièse, parce que tout de suite après, j'aurai l'accord de Sol majeur. Les deux mesures suivantes, mesures 5 et 6, personnellement, j'ai choisi pour la main droite le doigt numéro 3, parce que c'est le même motif. Donc, je remets le 3. Par contre, ici, pour une question pratique, je change de doigt. Donc, 3, 3, 2, 1, 2, 3, 1, 2. Ensuite, c'est comme le début. Position de sol. Position de Do, ne pas oublier le dièse. Alors pareil, là c'est le même motif qui revient, donc je reprends bien sûr le même doigté. Quand c'est le même motif, on reprend toujours le même doigté. Et là par contre, je change, puisque la fin est différente, puisque c'est la cadence finale de
Mais encore une fois, ça c'est un doigté que j'ai choisi moi-même, qui ne vous conviendra peut-être pas. À vous de vérifier que vous êtes confortable dans ce que vous jouez, qu'il n'y a aucune tension, que vos poignets, que vos doigts sont souples. Et n'hésitez pas, que ce soit dans les descentes, le poignet, il reste pas au bord, comme ça, hein, les doigts bien crispés, là, et puis en train de jouer. Non, non. Pour la main gauche, ah ben le début, la main gauche, c'est le monsieur. En fait, c'est le monsieur qui dirige la dame, qui, elle, fait des pirouettes pendant ce temps-là. Mais la main gauche, elle ne se fatigue pas. Elle fait l'accord de sol. Et ensuite, elle a un La, un Si, un Do, un Si, un La, un Sol. Ben oui, c'est la position de Sol. Et il fait tout simplement La, Si, Do, Si, La, Sol. Attention, quand vous le travaillez, méfiez-vous, il y a des blanches pointées, enfin il y a une noire sur le La, puis après ce sont des blanches pointées, n'oubliez pas de compter. J'arrive à la mesure 7. Là, l'avantage de connaître la gamme et de connaître bien sûr les accords et de connaître également les accords arpégés. Mesure 7, je commence sur un Ré. Mesure 7 et plus une note. On joue toujours une note de plus. Et ce sont des notes pointées. Donc Ré, Si, Sol, Ré. Et ça va être à travailler à part. Parce que la partie difficile, c'est d'une part de faire cet accord arpégé pointé, puis de faire une extension pour obtenir le Ré, de remonter sur la sixte, le Do. Donc ça, il faut le travailler à part. Accord, extension. On travaille toujours une note de plus de la mesure suivante. Ensuite, le doigté est logique. Là, on est en position de sol. Là, ça pose pas de problème. La, Sol, Si. Alors, sur certaines versions, sur certaines partitions, le Si et le Sol sont pointés exactement comme à la main droite. Pourquoi pas? Ça dépend aussi de votre niveau. Si vous débutez vraiment, ce sera peut-être difficile de faire lier à gauche, de faire lier à droite, à gauche et pointer à droite. Par contre, si vous faites les deux pointés, ce sera peut-être plus facile. Voilà. Ensuite, pour le doigté, mesure 12, puisque j'arrive à la mesure 11 avec mon doigt numéro 1 à la main gauche, il est logique que je fasse Si, Do, Si, La, Sol. Là, par contre, je mets le doigt numéro 2, de façon à avoir mon Fa dièse avec le doigt numéro 4, le Sol avec le 3. Donc, je refais à partir de la mesure 11. 1, 2, 3. Si, Do, Si, La, Sol, doigt 2. Et pour mesure 14 et 15, donc j'arrive sur le Sol avec le doigt 3. N'oubliez pas que le Sol de la main gauche, c'est une blanche. Ne me faites pas ça, hein. Non, non. Donc on a Do, Ré, Ré,
Sol, 2, 1. Voilà pour ce qui est des doigtés. Je n'en dirai pas plus. Une seule chose, vraiment, faites ce qui est pour vous confortable, qui ne crée aucune tension. Ce que j'ai fait là, ce que je propose comme doigté, ce n'est peut-être pas celui qui vous conviendra. Essayez, tâtonnez, mais je redis, une fois que vous avez choisi votre doigté, vous le gardez, vous le notez. Il ne faut pas noter à chaque note, hein, surtout pas. Vous le notez une fois de temps en temps. Et vous gardez le doigté que vous avez choisi. Merci, à bientôt.